Voilà, ça y est, c'est parti. L'enregistrement est lancé. Bonjour Estelle, bonjour Hélène. Bonjour. Voilà, on répète parce que du coup, comme on a lancé l'enregistrement, donc on est réunis aujourd'hui toutes les trois pour toi Estelle, pour ta session d'hypnose régressive ésotérique. Et je vais te laisser la parole pour nous donner tes points de référence pour cette session aujourd'hui. Alors, mon premier point de référence, ce serait pour mon dossier pour l'armée. J'ai eu un blocage il y a quelques années qui fait qu'aujourd'hui, j'aimerais me relancer là-dedans, mais j'aimerais enlever ce blocage qui m'empêche de pouvoir avancer dans cette carrière. Après, ça a été surtout au niveau de mes yeux, la myopie. Je l'ai eu à peu près vers 16-17 ans et depuis, j'ai l'impression que ça diminue. Et les lunettes, c'est pas vraiment trop pour moi. Et les lentilles, j'en ai pas le droit. Donc, j'aimerais pouvoir retrouver ma vue naturelle. Après, ça a été aussi surtout au niveau, je vais reprendre l'email si ça ne dérange pas. Non, non, vas-y, vas-y. Donc après, ces problèmes avec tes emplois, c'est ce que tu disais sur tes points. Voilà, l'emploi, bah là justement, je vais revoir mon contrat avec l'employeur actuel qui a dit dans le contrat que j'ai passé la visite médicale, mais je ne l'ai pas passée. Je n'ai toujours pas de mutuelle actuellement. Je suis en accident de travail, du coup, pas de mutuelle. Soi-disant, je la paye. Et ça a été comme ça sur presque toutes les entreprises. Ça veut dire que jusqu'à l'heure, là où je travaillais pour eux, le matin, quand j'arrivais un peu plus tôt, on me disait bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais sans me payer en fait les heures supplémentaires que je fais pour eux. Quand le soir, je finis à presque 22 heures du soir, et c'est pas forcément ils veulent pas forcément ils veulent pas forcément me payer, ils voudraient que sur le papier pour pouvoir se faire payer de mettre mes 8h45 et non pas plus. Pareil, je dois déposer mon camion au dépôt, etc. Comparé aux autres qui ramènent le camion chez eux, je suis la seule à ne pas avoir mon camion. Et donc voilà, il y a plusieurs problèmes comme ça sur chaque entreprise où ils acceptent des choses à ma place alors que je n'ai jamais été au courant. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et c'est pas possible. Il y a beaucoup de fois où je n'ai jamais reçu d'argent des entreprises. Ils me doivent je ne sais pas combien et j'ai jamais, j'ai toujours laissé couler pour le moment parce que je suis pas quelqu'un qui veut faire des problèmes, donc j'ai toujours laissé couler. Mais il y a aussi d'autres points. Il y a aussi mon poids aussi. J'ai pas mal de graisse sous-cutanée. Des graisses que j'essaye de perdre avec tout et n'importe quoi. Je fais énormément de sport, même beaucoup trop de sport. Ça me prend la tête de là ce que je ne mange plus. Et dès que j'abandonne cette idée en fait de vouloir perdre du poids, bah, du coup je remange tout et n'importe quoi. Et en fait, j'ai plus aucune motivation pour le sport. Donc, c'est-à-dire du moment où j'arrête, comme là, on est en confinement, il n'y a plus de salle de sport, bah, je trouve aucune motivation à faire du sport chez moi, quoi. Et tout le temps, bah, j'essaye de perdre ces graisses-là, mais je n'y arrive pas. C'est des graisses émotionnelles. Et il faudrait que j'arrive à les déstocker parce que bah, j'ai beau prendre tout ce que je veux, bah, ça ne part pas. Là, il y a quoi aussi? La myopie. L'infantilisme aussi, tu disais que tes proches ont tendance à te prendre pour une enfant. Ouais, ça arrive depuis quelques temps où on me rappelle certaines choses tout le temps, où en fait on détaille. Il y a quelquefois on me répète les mêmes choses en me détaillant encore plus. N'oublie pas cela. Je sais qu'il y a des moments où j'ai tendance à oublier, mais pas tout le temps. C'est comme là pour aujourd'hui, ce rendez-vous-là. La semaine dernière, j'aurais pu sortir ou quoi, et on m'a dit, bah, n'oublie pas, lundi, tu as le rendez-vous, alors que ça fait déjà depuis quelques semaines que on le prépare et que j'ai gardé cette date-là pour ne rien faire. Donc, il y a eu déjà ça, il y a eu plusieurs choses où on me répète plusieurs fois, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, où on me détaille vraiment comme si je n'avais pas de culture générale ou tout simplement pas de cerveau, et ça devient un peu agaçant, quoi. Mais ça, je crois que j'ai
parler d'autre chose aussi. Oui, les taches rouges, tu disais, tu parlais de taches rouges aussi. Oh oui, et aussi des grains de beauté, parce que du coup, moi j'ai plusieurs grains de beauté qui ressortent énormément, où je me prends les cheveux dedans, etc. Et j'ai l'impression qu'ils grossissent, donc sans forcément faire quoi que ce soit, sans les toucher, parce que le cou, j'ai qu'un collier que j'ai depuis 6 mois, mais avant ça, j'en portais pas du tout, et je porte jamais d'écharpe parce que j'aime pas ça. Et oui, je porte pas vraiment, pas de col roulé ni rien. Donc, je sais pas, ça grossit. J'en ai un au niveau du pubis aussi. Il grossit énormément, mais j'ai pas forcément envie de les enlever parce que je trouve que c'est mon identité quand même. Mais je voudrais savoir d'où ça vient parce qu'il y a des petites taches rouges qui viennent en fait. Des petites taches, je crois que c'est des taches de sang. Ça a l'air d'être comme des petits points. Il y en a sur ma mère qui est ressorti comme ça du jour au lendemain. Moi, je commence à en avoir aussi et un peu moins en quantité que ma mère, vraiment beaucoup moins. J'en ai un qui sort tous les 2, 3, 4 mois, mais on ne sait pas d'où ça sort. Donc, je dirais pas que ça te dérange, mais ça, C'est pas très esthétique. voilà. D'accord. Et ces grains de beauté et ces taches, est-ce qu'il y a un médecin qui les a vus ou pas? Donc, enfin, je sais que celui que j'ai sur le pubis, c'est depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai toujours grandi avec. Ceux-là, ils sont arrivés à peu près au début de l'adolescence, vers mes 9-10 ans, je sais. Mhm. Mais enfin, même mon médecin traitant ne s'est pas plus penché sur la question. Pour l'instant, ils m'ont pas vraiment dérangé. Mais là, c'est vrai que ça commence à faire les cheveux qui commencent Ok, à se retour, pas tip top. Beaucoup de pertes de cheveux qui font que ça s'en mêle. d'accord. Alors, tu me disais aussi dans tes points, tu disais que tu as des difficultés dans tes relations, qu'elles soient amoureuses ou humaines en général. Donc, tu disais, je me bats pour tout le monde, mais je pars toujours perdante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans ma dernière relation, j'ai passé 2 ans avec cet homme-là où je me suis battue à trouver tous les métiers qui étaient possibles pour pouvoir vivre, en fait, tout simplement, pouvoir faire une vie de couple. On avait décidé de prendre une maison ensemble, mais on a eu une dispute qui a fait que sa mère s'est incrustée et a dit de couper le bail. Donc, il m'a foutu à la porte. On avait repris une maison, etc. Mais par la suite, on ne pouvait plus. Donc, on a mis nos affaires dans un box. Et par la suite de ça, je dirais, c'est une trahison pour moi, parce que de base, je lui avais dit, bah, cet été, même si tes parents veulent que tu viennes les voir, etc., on a deux priorités, c'est de prendre un toit, parce que bah, moi, je vais me retrouver sûrement à la rue. Lui qui est à l'armée, il avait un toit déjà sur sa tête. Et moi, je pouvais pas, j'avais pas de permis, j'avais un travail qui ne me permettait pas d'avoir, en fait, tout simplement un logement. Et tout ce qui était aide sociale, ça prenait extrêmement beaucoup de temps et ça a été refusé. Donc, par la suite de ça, il est parti en vacances malgré tout. Et donc, on s'est séparés. Mais suite à cette séparation, j'ai voulu récupérer mes affaires. Et ce qu'il avait fait, c'est que les clés du box, il les avait changées suite à l'annonce que sa mère avait dit de changer les clés. Et depuis, ben, en fait, j'ai appris qu'il avait jeté mes affaires. Donc, parce que plusieurs fois, il m'a dit de venir les récupérer, mais avec le travail, je ne pouvais pas. J'étais vraiment à 7-8 heures de route en voiture pour pouvoir les récupérer. Je travaillais énormément. Et donc, j'ai dû porter plainte. Et à chaque fois, ça a été comme ça dans toutes mes relations. Il y a eu des relations violentes où on m'a foutu à la porte, où on ne m'a jamais redonné mes affaires, des cadeaux qu'on m'a offerts qu'ils ont récupérés. À chaque fois, ça a été toujours ça. Enfin, oui, c'est toujours des trucs où je suis toujours D'accord. perdue. Donc, c'est très récurrent. Tu as même dit une phrase que j'ai pu noter. J'ai l'impression d'être maudite. C'est ce que tu disais. Parce qu'à chaque relation, bah là, je suis dans une relation actuelle où la personne m'a refait la même chose que mon ex, ça veut dire de Mhm. m'abandonner. Quand je dis abandonner, c'est pas abandonner juste comme ça, c'est on a eu une dispute et en fait, sans penser que je pourrais rester dehors toute la nuit ou quoi, bah, me laisse
dehors en se disant bah, va se débrouiller parce que c'est une femme indépendante. Elle peut se débrouiller, sauf que ben voilà, on est quand même dans une relation, donc quand même s'inquiéter pour la personne. Et c'est récurrent, ça revient tout le temps. Tout le temps. Ok. Donc ensuite, tu m'as parlé aussi d'un problème pendant l'enfance par rapport à ton papa? Ouais. Sur toute mon enfance, mon père a toujours été violent, à me traiter de folle. C'est le mot qui ressortait énormément de sa bouche. Il osait en fait me dénigrer. C'était vraiment un pervers narcissique et en plus de le faire à ma mère, il le faisait aussi à moi. Et en fait, ça a été vraiment très compliqué parce que bah, du coup, j'ai eu une enfance plutôt compliquée, assez où j'ai pas en fait vraiment vécu mon enfance parce qu'il a toujours été il faut que tu sois droite devant les gens, il fallait avoir une facette devant les gens, ne pas montrer ce qui se passe, ne pas être comme ci, ne pas être comme ça. Et si on le faisait pas, si on le faisait mal, ben, on se prenait carrément une sacrée droite dans la mâchoire. Ok. Et tu disais aussi dans un de tes points que tu étais tout le temps en colère. Tu étais souvent, très très souvent en colère. Ouais, ben, enfin, surtout sur la route, quand les gens, par exemple, mettent pas un clignotant, me coupent la route ou ne savent pas conduire, j'ai tendance à m'énerver. Pareil pour quand il dispute, pas forcément. Ces derniers temps, mon compagnon me laissait pas de liberté. Ça veut dire que moi, j'avais forcément peut-être envie de rester seule pendant mon accident de travail. Et en fait, il était H24 à côté de moi. Ça fait déjà 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'il est H24. On ne se sépare pas. Le seul moment où on se sépare, c'est quand je vais aux toilettes ou quand je me douche. Donc, ça devient pas forcément vivable. Donc, ça m'énerve. Ça m'énerve de là que ben, je reste dans mon coin et à la limite, je fais une dépression parce que je trouve pas ça correct et que j'arrive pas à trouver la solution. C'est des trucs comme ça. Je m'énerve par exemple quand j'ai l'impression qu'on me comprend pas, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, donc j'ai tendance à m'énerver. D'accord. Tu disais aussi que tu avais du mal à respirer. Ça t'arrive fréquemment ou tout le temps? Tout le temps. Tout le Tout le temps. temps. Ok. Et respiration, comme s'il y avait quelque chose qui pesait, j'ai mal au dos en même temps de ça. Et c'est pas vivable, quoi. Même quand je fais quelque chose qui pourrait me détendre, comme par exemple conduire, parce que j'ai l'esprit qui est ailleurs, qui regarde à droite à gauche, par exemple quand je travaille, bah, j'ai toujours cette respiration. Et je sens que ça me pèse, que ça me fait mal en fait à la poitrine. Ok. J'ai mon compagnon qui me dit tout le temps, ça va, ça va, ça va, alors que ben, pour moi, il n'y a rien qui ne va pas. Et c'est après une méditation que je sens que ça va, mais 2, 3 jours après, ça revient. D'accord. Ok. Donc après, tu posais juste savoir quelle est ta mission de vie Oui. aussi. Et puis, tu mentionnais aussi un accident de moto vers l'âge de 17 ans où tu as eu des problèmes au genou et à la cheville et que tu disais, est-ce que cela veut-il dire quelque chose? Donc, on va voir si on peut avoir une réponse. OK? Oh, Donc maintenant, Estelle, je vais t'inviter à fermer ton micro. Donc, c'est la petite pastille de gauche. C'est bon? Voilà. Et on va commencer. Hélène, est-ce que tu es prête? Ah, je t'entends pas, Hélène. Oui, pardon. J'avais coupé le micro quand je toussais. Ouais, c'est pas grave. Oui, j'aurais besoin, je pense, d'une petite Une induction. petite induction. Mais ce Ok. que j'ai ressenti dès le début des points, c'est vraiment, tu sais, un étouffement ici. En fait, tu sais, Pression. oui, quand on est anxieux, Mm. très anxieux, Ok. tu sais. Ok. Et un visuel d'Estelle à genoux, tu sais, quand on est à quatre Mm. pattes, tu sais, avec plein d'émotions. Ouais. Je sais pas si tu vois. Oui, oui, Mais oui. mm, Alors, je vais te demander de prendre une grande inspiration et de te détendre.
Je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement détendu. 3. 2. Elle est à terre, elle est à terre. Ok. Elle est, quand je dis elle est à terre, c'est vraiment cette position de tout à l'heure. Mais À tu sais, 4 pattes. quand t'es presque à terre, il y a beaucoup enfin, moi, je ressens énormément de tristesse aussi, hein, mais de la tristesse, ouais, à la limite de la souffrance D'accord. psychique. Ok. Donc, Hélène, tu vas t'approcher d'Estelle et vérifier son ADN. Elle m'attaque, enfin, il y a un truc qui m'attaque en même temps, Ah, alors, qui attends. alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà envoyer une petite salve fréquentielle. Mhm. T'es prête? Mhm. À 3. 1, 2, 3. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est suffisant? Pas suffisant. Il y a un truc fort. OK. Il y a comme un truc qui s'est reculé. Ouais. Mais je sens que c'est encore fort, cette énergie c'est très bizarre, cette énergie qui. OK. Alors, cette énergie, tu vas la quantifier, c'est-à-dire tu vas me dire ce qui te vient en chiffres tout de suite. Mais ça essaie de canaliser. Ouf, pardon, excuse-moi. Pfff, C'est. hmm. Je me recule, hein, Ouais, prendre de la distance. moins 40 000, quelque chose comme ça. Moins 40 000. OK. Donc, on va envoyer un choc fréquentiel opposé et égal à moins 40 000. Est-ce que tu es prête? À 3. 1, 2, 3. C'est mieux, C'est mieux? OK. c'est mieux. Donc, tu Ça vas a fait créer... Ouais, des ondes, ça a fait des ondes. d'accord. Ça a créé... OK, c'était le but. Donc, tu restes reculé par rapport Mhm. à Estelle et tu vas créer juste un canal télépathique pour le moment. Mhm. Et tu vas lui demander si elle sait qui on est, déjà. Pas trop, c'est pas trop. D'accord. Un peu, mais pas trop. Donc, tu vas juste lui expliquer qu'on est là avec cette partie rationnelle. On est réunis aujourd'hui pour une session d'hypnose parce que Estelle, dans sa partie rationnelle, a fait appel à nous pour comprendre ce qu'elle vit, pour comprendre ce qu'elle a vécu. Et en même temps, tu captes son ADN par ce canal et tu me dis si c'est bien elle. Oui. Ok. Donc tu vas lui poser la question aussi à savoir si elle est ok pour travailler avec nous aujourd'hui. Je veux bien, elle dit, je veux bien. Ok. Donc j'ai besoin juste qu'elle nous donne son pouvoir pour pouvoir travailler et œuvrer avec elle et pour elle aujourd'hui. Oui, elle le donne. Ok, très bien. Donc Et maintenant là, qu'on a les pouvoirs, cette énergie, tu disais tout à l'heure, oui, vas-y. que d'avoir fait de choc fréquentiel, Mhm, elle est toujours à quatre pattes, mais mhm, c'est comme si elle était dans une pièce et que bon, ça s'est allégé, si tu veux, elle souffre plus mhm. comme tout à l'heure, mais Ok, c'est comme si elle nettoyait dans le détail quelque chose au sol. Elle nettoie. Il y a d'accord. comme l'idée de nettoyer avec une serpillière et de gratter quelque chose. Bah, tu vas lui poser la question à savoir qu'est-ce qu'elle nettoie.
Je sais pas, elle dit. Je Elle sait pas. nettoie. Je nettoie. D'accord. Donc, Elle dit que comme si elle veut effacer quelque chose quand même. ok. Elle sait pas, mais elle a l'impression de vouloir effacer quelque chose. Oui. Tu vas lui demander si elle a de la visite dans Il y a l'espace où elle... il y a un seau Oui, et c'est comme si dans le seau, tu vois, il y avait du sang ou elle nettoie du sang. Elle d'accord. nettoie quelque chose. Alors demande-lui d'où vient ce sang. Je sais pas, elle dit. Ok. Mm. Alors, oui, je voulais lui demander juste, est-ce que elle est seule dans cet espace ou est-ce qu'elle reçoit de la visite? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ou On des me dit ce aides? que je dois faire, oui, on me dit ce que je dois faire. D'accord. Alors, qui lui dit qu'est-ce qu'elle doit faire? Je les vois pas, mais on me dit ce que je dois faire D'accord. tout le Donc, temps. Hélène, Mm. on va convoquer tous ceux qui sont directement reliés à la sphère d'Estelle, maintenant. Et tu me dis qui apparaît. Alors pour le moment, je les vois pas. Je vois, quand tu m'as demandé, je vois en fait que tout est connecté au niveau du centre cœur. Je vois comme Ah ouais, des connexions devant et derrière le cœur. d'accord. Tu vois, dans le dos et devant. Ok. Euh, Donc, on va demander à Estelle si elle a peur de ce qu'elle ressent oui, Alors, ok. Donc, on va lui dire qu'elle peut, si elle le souhaite, se débarrasser de cette peur. Que cette peur ne l'aide pas aujourd'hui pour cette session. Donc, tu me dis si elle est ok. oui. C'est pas comment faire. Très bien, on va lui expliquer. On est là pour ça. Donc, on va lui dire que cette peur, c'est une fréquence et que cette fréquence, elle peut l'enlever de son corps. Alors, elle a plusieurs possibilités. Soit elle la transforme, cette fréquence, en quelque chose de positif, c'est-à-dire de la joie, de l'amour, de la sérénité, de la paix. Ou alors, elle peut carrément l'extraire de son corps et le jeter dans un portail énergétique. Donc, qu'est-ce qu'elle préfère? Moduler, c'est pas extraire. Ok, d'accord. Donc, elle ne sait pas extraire. Elle me dit, je sais pas extraire. Alors, c'est pas compliqué, ben, on va faire ça, on va lui apprendre. Donc, elle va se saisir de cette fréquence, donc de cette fréquence de peur. Elle va en faire une boule entre ses mains, la modeler comme de la pâte à modeler. Et il faut que tout soit enlevé. Donc, tant qu'elle n'a pas tout enlevé, elle l'extirpe, elle arrache, elle enlève de son corps. Ça Une y est, fois, elle me dit, ça y est. ok. Maintenant, tu vas ouvrir un portail énergétique pour elle, tu lui fais voir. Donc, d'un tour Mhm. de poignet, hop, tu ouvres le portail énergétique et tu lui dis seulement de lancer tout ce qu'elle a extirpé, tout ce qu'elle a enlevé de son corps, de fréquence de peur, dans ce portail. Et il disparaît à jamais. Ok, comment se sent-elle? Mieux quand même. Ok, Il y a la tristesse. il y a la tristesse. Alors maintenant, tu lui demandes, la tristesse, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut les moduler ou est-ce qu'elle veut faire comme la peur, les extirper de son corps? Moduler. Ok. Donc tu lui dis que tout simplement, si elle le veut, elle peut transformer cette tristesse en joie, en sérénité, en paix. Alors tu me Paix, dis, c'est paix. paix, ok.
Alors, qu'elle fasse le process et tu me dis quand c'est fait. Elle est plus sereine, ça y est. Ok, Plus très bien. sereine. Très bien. Est-ce Et il y qu'il a y de a la d'autres... colère. La colère, très bien. La colère, elle se situe où? Dans quelle partie, dans quelle zone de son corps? Derrière son corps et encore ici. C'est À la très gorge. centré sur la gorge. Ouais, il y avait la tristesse aussi dans la gorge. Il y avait Ok, beaucoup de choses dans la gorge. ok. Donc tu lui dis aussi au choix, soit Elle veut elle le s'en met débarrasser. dans le portail, soit elle le module. Elle veut s'en débarrasser. Ok, donc bah, pareil que la peur du début, elle le prend, elle l'enlève, elle l'arrache de son corps Ouais. et elle le dépose dans ce vortex, dans ce portail énergétique. C'est fait? Alors, je sais pas pourquoi, là, sa colère, c'est comme transformé en tapis. Ok. Et Tu lui demandes si c'est elle qui l'a fait se transformer en tapis. c'est pas sa création, non. C'est pas sa création. Non. Donc tu demandes à ce qui a fait ça de venir là, tout de suite. Draco qui arrive. Ok, donc tu l'immobilises là, tu le figes. Mhm. Voilà, tu le rapetisses s'il faut. Ça va, ouais. Ok, Immobilisé. Si tu très veux, je me bien. suis saisie du tapis et j'ai appelé le Ouais, propriétaire. ouais. Et il est arrivé. Bon. Donc tu jettes ce tapis aussi dans le portail. On n'en veut pas de ce tapis. Ok. Voilà. Ça, c'est clair. Ok. On est comme dans un espace, comme dans une grande salle, un peu sphérique, mais tu sais, un peu comme tu vois, les oursins Mhm. secs. Enfin, Ouais. secs, qui sont Mhm. comme les coquilles d'oursins, voilà. Ça fait une pièce un peu comme ça. D'accord. Et alors, on va juste finir le nettoyage. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences dont elle voudrait se débarrasser? Ils essaient de lui faire peur quand même. Ok. Qui c'est qui essaie de lui faire peur? Parce que là, il y a un Dracos. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mhm. Ouais, mais il se montre pas. Et là, c'est le Draco, il s'est désimmobilisé. Ah bah tu le refiges et tu lui dis qu'il arrête de bouger et qu'il essaye plus de bouger. Qu'on a tous les pouvoirs là. Qu'on a les pouvoirs de Estelle et qu'on va les utiliser. Mhm. Et s'il faut, Il y a on un va système, hein. le... Il y a un Ouais, système. Il y ouais, a un ouais. truc qui fait que On va y arriver. Donc maintenant, est-ce qu'il y a d'autres fréquences? Toi, terreur. regarde. Là, La, c'est ter- la la terreur. terreur. Donc c'est pareil, la terreur, là, on l'enlève, qu'elle le jette. Et puis, tout de suite après, on va regarder s'il y a des dispositifs dans son corps. Ouais, mais elle bouge beaucoup. Elle a enlevé, hein, la terreur, hein. Mais Ok. je sais pas pourquoi elle bouge. Alors tu lui dis de s'immobiliser, que tout va bien, on est là avec elle, qu'elle ne craint rien, que ces êtres ne lui feront rien si elle ne leur permet pas. Alors maintenant, tu vas regarder si elle a du matériel, si elle a des implants, du matériel, quelque chose dans son corps. Donc de la tête aux pieds, tu vas faire un scan minutieux. La confusion, parce elle bouge, hein. Il y a un truc qui amène la confusion, quelque chose où elle, parce que c'est comme si des fois elle était, quand je l'aperçois, comme si le regard se figeait, tu sais, Mhm. et qu'elle bougeait comme une pièce d'échiquier, tu sais.
Oui. Ok. Et là, le fait de lui demander qu'elle s'immobilise, elle s'est pas immobilisée? Si, mais du coup, Elle bouge quand même. puis elle a le regard figé. Ok. Donc c'est que. Donc regarde ce qu'il y a au niveau du regard. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. J'ai peur, elle dit encore. Elle a peur encore. D'où vient cette peur? De système, Ok. programmant, quelque chose qui D'accord. programme. Ok. Il est situé où ce système? Là, ça fait un plastron avec plein de boutons. Ok. Donc maintenant tu lui dis qu'elle a un système dans son corps et que tout de suite elle arrête ce système. Elle le met hors service. Maintenant, tu me dis ce qui se passe. Ouais. Euh, elle est, elle a comme bouton off, tu vois. Ok. Et, euh, et elle s'est dégagée. Le système est resté figé Oui. dans l'air, comme ça. Mhm. Elle est descendue. Enfin, elle est descendue. Elle a comme, elle s'est écartée de ça. D'accord. Ok. Elle s'est Et désolidarisée en gros. elle le regarde, ce D'accord. truc. C'est comme Ok. un gros plastron en or avec des pierres. Ouais. Ok. Donc ça, c'était sur au niveau de la gorge et la poitrine. En gros, c'est un peu l'idée. Ouais, Alors, à quoi ça sert ce plastron? À quoi il sert? une connexion avec un autre être. D'accord. Une connexion C'est avec un autre être, c'est pas le Draco. ok. C'est parce que ça, si tu veux, elle est descendue à côté, mais je vois que c'est connecté ailleurs avec un autre être, un être pas humanoïde, mais pas humain, quoi, D'accord. avec des oreilles pointues, qui a ce plastron-là, Mhm. avec une sorte aussi de casque, Mhm. avec une robe blanche drapée. La peau me D'accord. semble un peu bleue et les yeux euh, d'un jaune, mais qui vert, un jaune vert, un peu ocre. Je sais pas comment décrire ça. Un peu ocre. Ok. Donc c'est un humanoïde. Et cet humanoïde, il est connecté par ce plastron. Ouais. Donc maintenant, Et surtout au niveau de la gorge, ouais, ça me fait encore une sensation. ouais, 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 Il ouais. y a quelque chose qui est très centré au niveau de la gorge. Donc cet humanoïde, c'est pareil. Il va venir tout de suite ici. Ah, il y est, hein. Ah, il y est. Il y est. Ouais, Ok. quand je me suis focalisée sur ce plastron, Il est venu. il Ok. apparaît. Il apparaît. D'accord. Donc tu le figes aussi, celui-là. Oui, il est figé. Donc là, pour l'instant, on a un Dracos plus cet humanoïde. Ouais. Donc on va continuer de regarder dans son corps s'il y a d'autres systèmes. Il n'y avait que ça, en fait. Ok. Mais ça. Parce que là, quand elle s'est détachée, si tu veux, maintenant, je vois plus que sa forme, Mhm. comme sa forme d'essence, en fait. Tu Ouais. sais, une énergie. Mhm. Une énergie. Je sais que c'est elle. Mhm. C'est son énergie. Il y a pas là. Voilà. Ok. Alors, s'il y a son énergie et ses corps subtils, ils sont où? Connecté à l'être. Ah, cet humanoïde? Ouais. Je sais pas, j'ai le mot comme double connexion. D'accord. Donc, ces corps subtils sont connectés à cet être Ouais. et c'est-à-dire que cet être, il est comme à l'intérieur de ces corps ou c'est plutôt le contraire? Non, pas à l'intérieur. Je sais pas, c'est comme si ces pierres là, avec ce Mhm. plastron, Mhm. créaient la connexion La connexion. Ok. avec ces corps subtils, D'accord. émotionnels, mentaux. Ouais.
Et elle, là, actuellement, elle n'est pas dans ses corps subtils. Et là, non, quand elle a mis off, elle s'est dégagée de ça et elle est à côté. D'accord. Ok. Donc, du coup, tu vas vérifier si vraiment il est hors service, ce plastron. Non, il n'est pas tout à fait hors service au Ok. niveau de la tête. Ok. Donc, mets-le hors service, toi. Complètement et totalement. Hors service avec l'impossibilité de refonctionnement. Ok. Du Ce- coup, elle récupère ses corps et l'autre être, bah, du coup, je l'ai figé et D'accord. Très bien. Parfait. il est sorti, quoi. Ok. Bon, ça c'est fait. Alors, du coup, elle est revenue en une, c'est-à-dire que son essence, son énergie est dans ses corps. Ok. Mhm. Mhm. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses du coup? Mhm. D'autres matériels? Ouais, il y a quand même comme un cerclage au niveau de la tête. D'accord. Un cerclage. Alors, ce cerclage, il sert à quoi? Concentrer l'énergie. Concentrer l'énergie. D'accord. Concentrer l'énergie. Son énergie à elle? Non, pas son D'accord. énergie en elle. Donc, l'énergie de quoi? Hmm. De cet être bleu, là, bizarre. D'accord. Il se sert de son énergie et en même temps, il alimente dans son énergie aussi. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Continue. Donc, ce cerclage, ce plastron. Ouais, alors pour te décrire la scène, tu vois, il y a le plastron avec le casque, ça c'est figé Mhm. dans l'air. Il y a Ouais. le Draco, l'humanoïde bleu là, Mhm. et Estelle, hein, donc avec D'accord. son cerclage. Euh, Moi, je vois plusieurs connecteurs ici, noirs. Alors, ici, vas-y, fais-moi Euh, le- voir. À la la gorge. gorge, Ouais. ici au niveau du thymus, au niveau Alors, au niveau du ventre aussi, et un peu plus vers le nombril aussi. d'accord. Ça, c'est pour le Draco. Ventre et nombril. Et ça, c'est au Draco, ces trois Ouais. connecteurs-là. C'est pour le Draco, c'est pour qu'il se D'accord. nourrisse. Qu'il C'est pour qu'ils contrôle se aussi. nourrissent. D'accord. Alors, contrôle plus nourriture. D'ailleurs, en parlant de nourriture, de quelle énergie se nourrit-il? La peur, le Draco. La peur. Ok. La peur. Et cet humanoïde, de quoi il se nourrit, lui? Une énergie beaucoup plus subtile. Quelque Mhm. chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus éthéré. C'est pas dans l'émotion. Mhm. C'est pas dans l'émotion. Euh, Donc, en fait, il se nourrit pas réellement de je- fréquence? il est créa... Attends. Euh, Ouais, ouais. il se sert de son énergie, Mhm. ça, Ouais. pour inventer, créer. Il se sert, il utilise ses capacités de création dans d'autres mondes, d'autres espaces. Mhm. Il est sur un autre plan, en fait, sur un autre, je sais pas, il y a un truc différent. Ouais. Il est pas, il est dans des plans plus élevés enfin, en tout cas, c'est pas les mêmes fréquences qu'il utilise. D'accord. Pas les mêmes Ok. fréquences. Alors, euh, est-ce que tu vas lui demander son nom à cet humanoïde-là? Comment il Au s'appelle? Okawa. Okawa.
Hélène, est-ce que tu me permets de parler directement à Okawa? Ouais. Alors, laisse-moi parler à Okawa. Okawa, bonjour Okawa. Qu'est-ce que tu veux? Alors, je me présente. On se connaît pas? Qu'est-ce que je veux? Ben, je voulais seulement te parler. Et moi, je veux pas te parler. Ah, tu veux pas me parler? Non. Ben, je sais pas parce que Estelle m'a invitée et tu es là, donc je me suis dit de faire que ta connaissance, ça pourrait être intéressant. Parce Mhm. que je connais pas d'être bleu comme toi et tu m'intrigues. Mhm. Ouais. Donc, Mhm. je voulais juste savoir d'où tu venais, éventuellement, si tu as envie de parler avec moi. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, Okawa? Elle est à moi. Ah, elle est à toi? Ouais. Ah bon? Tu la veux ou quoi? Moi, je ne veux personne. Estelle a son pouvoir. Il lui Mhm. appartient. Il appartient à personne d'autre. Mhm. Et maintenant, je vais t'apprendre peut-être un scoop. Elle a fait appel à nous juste pour se libérer. Elle est dans mon vaisseau, tu la laisses maintenant. Oui, bien sûr. Mais elle n'y est pas pour longtemps. Parce qu'elle est en train d'observer tout ce qui se passe, tout ce qui est dit avec toi. Et bientôt, ça sera terminé. Mhm. Ouais. Donc maintenant, tu vas me répondre parce que ce que tu sais pas, c'est que là, elle m'a donné son pouvoir et que tu es dans sa sphère énergétique. Donc tu vas me répondre et Mhm. tu vas me dire qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu lui veux? Son énergie, tu le sais très bien. Oui, L'énergie, la bien sûr, création. son Je vais pas énergie, la t'expliquer création. je vais pas t'expliquer les lois de l'univers. Et pourquoi tu es là alors? Pourquoi elle? Parce que j'ai un plan. Alors tu vas me raconter ce plan. Qu'est-ce qu'il raconte ce plan? J'ai besoin d'être. Tu as besoin d'être. Tu nous envies? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse sont les essences. C'est les essences qui t'intéressent directement? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec? Je me nourris quand même, hein. Tu te nourris avec les essences Oui. directement. Oui. Oui. Et ça ne te brûle pas, ça ne te fait rien? Non. Non. Mhm. Il y a un processus particulier? Dis-moi en plus parce qu'en fait, j'y connais rien dans tout ça et j'aimerais que tu m'apprennes. Et moi, j'ai pas le temps de t'apprendre. T'as pas le temps de m'apprendre? Bah, Non. on a tout le temps. Moi, Ça j'ai le temps. m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Allez, laisse-moi avec Hélène. Hélène, déconnecte. Mm. Déconnecté. C'est bon. Mm. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Il a une énergie très chaude. Ouais. Mm. Une énergie très chaude. Ok. Alors, maintenant, on sait que lui se sert pour co-créer en fait, hein. C'est vraiment ça, Ouais. quoi. Il a vraiment besoin de cette énergie pour co-créer, pour pouvoir se nourrir. Et bah, le Dracos, il profite. Est-ce qu'il travaille avec le Dracos ou ils sont indépendants l'un de l'autre, vu qu'ils sont pas visiblement sur le même plan? Non, ils travaillent pas ensemble. Ils sont sur des D'accord. plans Ok. différents. Très bien. Il est sur un plan, ouais, plus, comme je te disais, plus élevé en fréquence. Ouais. Et le Draco, il est plus bas. Vraiment dans D'accord. les basses fréquences, comme la première image de souffrance. Ok. Donc maintenant.
Je voudrais savoir s'il y a d'autres connexions avec d'autres êtres ou si Ouais, il y en a c'est... d'autres. Il y en a Alors, d'autres. ouais. Alors, on les convoque tous. Maintenant, ils sont tous là. Alors, tu vas me dire exactement qui il y a. Alors, il y a un autre humanoïde, Mhm. mais plus. Il n'est pas bleu, lui. Il est plus gris, blanc, beige, je sais pas, plus clair de peau. Ok. Et attends, alors, il y a quoi là? Mhm. Un dragon ou un draco, un autre, hein, Un autre dracos ou un dragon, hein, je sais ou pas. un dragon. Eh ben, regarde son ADN. Un dragon, Dragon. ouais. Ok. Et il est comme très noir, ce dragon, vraiment très écaillé, très, Ok. très. Demande-lui avec qui il travaille. On travaille avec l'autre être humanoïde. L'humanoïde. Ok. Ouais, ouais, Pas le bleu, hein, celui qui est un peu gris, là, que tu me ouais, disais. Ok, ils ouais, ouais, travaillent ensemble. ouais. Parce que le draco, non, pas directement, tu vois, les humanoïdes, le draco, il est avec l'autre. Ok. Très sûr. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses ou d'autres êtres ou pas? Ou c'est tout? Ok. Ça en fait Non, un, non. 2, 3, 4. Ça en fait 4 en fait. Ok. Et donc, l'humanoïde gris travaille avec le dragon, l'humanoïde bleu travaille seul et le dracos travaille seul Pas, aussi. euh, Quoi, sur Estelle, hein, je te parle. ouais. Ouais. Donc, tout à l'heure, il y a cette Okawa là, qui a parlé qu'Estelle était dans son vaisseau. Ouais. Donc, tu vas prendre un peu de recul et tu vas regarder de quel vaisseau il s'agit. Un vaisseau. Euh, c'est comme si quand même c'était un truc à propulsion. Alors, ok. euh, Plutôt discoïdal. Mhm. Oui. Et c'est le chef, le, l'humanoïde plutôt blanc là. L'humanoïde blanc-gris que tu Ouais, me disais tout à l'heure, c'est lui le chef en fait. ouais. D'accord. C'est comme si Ok. c'était un peu le. Ouais, le chef, c'est le chef. Mhm, Ouais, ouais, mhm. ouais, c'est le Ok. chef. Donc tout à l'heure, en fait, c'était l'humanoïde bleu, c'était pas le chef. Donc c'est Non, celui-là le chef. oui, Ok. Donc on a enfin. dans les affaires, lui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres humains sur ce vaisseau avec Estelle? Non, Non? Elle non. est toute seule en tant qu'humaine? Ouais, ouais. C'est un truc Ok. qui voyage, ça. Ok. Et donc, ils se servent d'elle juste pour coquer. Vérifie parce que. Il y a des capacités, il y a des choses qui. Mhm. Il y a quelque chose sur un plan subtil, quelque chose de fin, quelque chose d'intéressant. D'accord. Ok. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a Alors quelque chose sur la tu vas aller, compétence. ouais, tu vas aller voir sur ses capacités cette possibilité. Elle est très éthérée sur un plan subtil, très quelque D'accord. chose de très subtil, très Mhm, éthéré, mhm. euh, cristallin même presque, je Ok. crois. Très fin, Et c'est très ça qui les intéresse en fait. une capacité, ouais. Ouais.
Et ses capacités, elle les tient de sa condition ou c'est en elle? En elle. C'est en D'accord, elle, c'est inhérent à ses propriétés, d'accord. à ses capacités, à son énergie. Mhm. Et ces capacités sont d'origine humaine ou Stellaire. stellaire? Ok, Très fin, c'est très fin. ok. Alors du coup, je suis un peu curieuse de savoir de quelle origine elle est. Va voir. Qu'est-ce que tu vois? Une énergie féminine, très éthérée, très. Ça fait comme une robe, son énergie, ça fait comme une robe sans fin. D'accord. C'est comme si elle était très grande, très c'est brillant. C'est Est-ce qu'elle est seule ou après il y a d'autres êtres comme elle? là où je suis, elle est seule. D'accord. Est-ce qu'elle habitait sur une planète? Non, là, non, Non. Ok. non, non. Elle est, je sais pas, c'est comme une énergie pure, Ouais, ouais. expansée, mais déjà d'une certaine manière, il y a une personnalisation, il y a une Mhm. définition de Ouais. son énergie. C'est très, ouais, c'est beau, c'est tout un mouvement, mais des Mhm. mouvements subtils, agréables. C'est super beau. Enfin, je le Ok. ressens en de belles Ouais, ouais, fréquences. ouais. Ok. Très bien. Mais là, là, elle est à l'œuvre de quelque chose. Elle est en œuvre de quelque chose. Elle œuvre D'accord. quelque chose. Je sais qu'elle œuvre quelque chose. Mhm. Il y a un truc. Ok. Mm. Bon, on va revenir en 2020, Mm. Hélène, avec Estelle. Tu me dis, Elle se rappelle. Elle commence à se rappeler. Elle me elle dit. se rappelle, super. Donc maintenant, tu vas lui dire qu'elle va juste nous emmener à l'origine de l'interférence. Et à trois, on y va. Un, deux, trois. Tu y es. Alors, où es-tu? Mm. Moi, je vois une planète bleue et blanche, mais bleue comme une opale, hein. Je sais pas pourquoi je le mot opale, une opale bleue. Oui, Pourtant, enfin, pour te représenter, mais je sais pas pourquoi je le mot opale alors que ça pourrait ressembler à une agate bleue en fait. Enfin, la d'accord. couleur, Ok. un bleu très paisible, très calme. Mhm, mhm. Alors, cette planète, elle est dans le système solaire Non, ou non, ailleurs? non, Ok, très loin, très très loin. Elle vibre avec cette planète en fait. d'accord. Et qu'il y a cet aspect cristallin. Ok, voilà, c'est là. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est seule sur cette planète ou il y a d'autres formes de Non, elle est vie? seule, elle est seule. Elle est Elle vibre seule. avec la planète. D'accord. Elle est comme syntonisée en fait avec Oui, cette planète. oui, oui. Il y a une syntonisation exactement. C'est son corps physique d'une certaine manière. D'accord, C'est d'accord. sa vibration, c'est sa couleur. Mhm. C'est oui, 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 oui. Ouais, Ok. ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand je t'ai emmené, je t'ai demandé l'origine de cette interférence, tu m'as emmené Mhm, là. mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Là, je sais pas, pour le moment, je vois comme, je sais pas si c'est symbolique Mhm. ou autre, hein. C'est comme si le dragon, il se saisissait de la planète. Ça fait comme, D'accord. tu vois, un aigle qui, avec sa patte, il prend cette Il prend pierre. la planète. Ouais. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait alors, du coup? Ça la coupe ici. Enfin, ça la coupe. Ça fait une douleur ici à la gorge. D'accord. Douleur à la gorge. Et je sais pas pourquoi ça me renvoie à ce fameux collier de pierre en même temps. Enfin, ce Ouais, plastron. ouais. Parce que du coup, Alors tu vas regarder. oui. Alors, tu es avec ce plastron. Qu'est-ce qui se passe? Il lui est posé D'accord. dans le subtil, là, sur sa partie subliminale. C'est à ce moment-là qu'il est posé. Euh, Ça la coupe comme ça coupe, je sais pas, ça coupe quelque chose et il se sert de son pouvoir. Il se sert de son pouvoir. D'accord. C'est Alors, posé, ouais. on va. Ah, Ça y est, tu l'as? je l'ai. Dis-moi, de quoi? Non, non, parce que tu me fais ah. C'est pour ça que je dis ça y est, tu l'as, tu as l'information. Non, parce que j'étais Non, en train de me dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que du coup, là, on a vu que il y a cette planète, il y a ce dragon qui arrive, il s'empare de cette planète et puis elle se retrouve avec le plastron. Donc, on va essayer maintenant d'aller dans quelque chose de plus ralenti peut-être pour voir mhm, vraiment ce qui s'est déroulé chronologiquement pour qu'elle en arrive là. mhm. Travaille sur donc deux plans, hein, le dragon et les autres là. Ouais. Travaille sur deux plans, ça c'est. Mais parce que c'est vrai que j'ai du mal moi-même à parce qu'il y a sa Ouais. partie subliminale là, qui est dans ce mouvement comme ça, très éthéré, et puis sa Mhm. partie physique, hein, matière ou en tout cas plus dense, qui est cette planète. Comme comme un joyau, hein, Mhm. c'est très comme vitrifié, c'est très lisse, comme Ok. une pierre polie. Oui, qui ressemble à une agate. Ouais, Et donc là, d'un seul coup, il y a ce dragon qui s'empare de cette planète. Alors, ouais, ça et c'est plein. pourquoi il s'empare de cette planète? Pour cette énergie cristalline dont tu me parlais tout à l'heure? Lui, ça l'intéresse pas trop au dragon, hein, cette énergie. D'accord. C'est Alors peut-être que ce dragon, il est envoyé par quelqu'un d'autre. Regarde. ouais, Ok, c'est qui l'envoie? les humanoïdes. Là, Les c'est humanoïdes. tu sais, On en ça fait répète. vraiment comme tu sais l'effet de quand on dresse un faucon, tu sais. Mhm. Ça fait un peu cette idée-là, parce que je vois comme si il était enchaîné Ouais. à l'humanoïde, tu vois, comme si il l'utilisait, Mhm. voilà, à la pêche, d'une certaine Ouais. manière. Ouais. Donc ces humanoïdes envoient et ils envoient sur cette planète bleue, qui est finalement aussi Estelle. Mhm. Et donc le dragon le saisit. Après, qu'est-ce qui se passe? Il ramène cette planète à cet humanoïde, à ces humanoïdes. Ou juste, Alors, vas-y. ouais, quand je regarde, c'est comme si que quand il enserre Mhm. cette planète, c'est comme s'il la faisait mourir, en fait. Elle Ok, devient noire, ok. ça devient un caillou, quoi, un astéroïde. Mhm. Et, du coup, son énergie, son essence, elle est absorbée
par D'accord. le Ok. véhicule. Ok. Donc maintenant, on va regarder vraiment ce qui se passe à partir de ce Ouais, moment-là. On loupe rien, vraiment. On regarde à partir du moment où cette planète donc meurt, ouais, où Estelle sort de ce corps physique qui était la planète. ouais. Et Et qu'est-ce qui... elle se Ouais, retrouve dans vas-y. le vaisseau, Mm, mm. assise par terre. Enfin, ça fait un peu cette truc avoir été projetée et D'accord. un choc, quoi, Mm, mm, une mm, mm, sortie de mm. corps, Ok, comme ça. d'accord. Donc elle se retrouve dans ce vaisseau et qu'est-ce qui se passe après? Il y a comme une grille qui est posée Mhm. sur elle. Ok, Ouais, comme une grille. Ça fait comme une grille magnétique, quelque chose énergétique, fréquentiel, quelque ok. chose qui l'entoure et qui envoie Qui envoie des flux. des flux. Pourquoi, quoi, à quoi ça sert ces flux? Assourdissement. D'accord, assourdissement. Ça agit sur la tête, ça me fait, tu vois, mal à la gorge. Mm, 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 mm. Truc à la tête, c'est énormément perturbant, Ouais, en fait. ouais. Ça fait des... Ok, donc ça crée Ouais. des espèces de dissonances. Voilà, tu te Des déconnectes. ondes bizarres, ouais, des ondes bizarres. Ouais, Mm, tu te déconnectes de ça, de mm, ces ondes. Tu te laisses pas impacter. mm, Ça va? mm. Ok. Donc là, elle est dans ces espèces de dissonances. Et qu'est-ce qui se passe après? L'humanoïde, après, il arrive, Ouais. il observe cette énergie Mhm, qui est dans cette sorte de cage. mhm. Et il y a l'autre bleu, là. Oui. Et c'est comme si eux, ils parlaient ensemble. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te va? Mhm. Ils communiquent entre eux, savoir qu'est-ce qu'ils font de cette énergie, Ok. donc cette essence. Et cette essence, elle, ne se pose pas la question un seul moment où elle est toujours encore soumise à cette dissonance. Elle est soumise à cette dissonance Toujours. et ça fait ça, il y a cette douleur au chakra-gorge. Il est vraiment lié au bleu, au bleu. D'accord. Ok. Et Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? puis ça lui fait ses ondes à la tête, ça fait Ouais, bizarre. ouais. Et elle est d'accord pour l'épouse, on va dire c'est l'épouse. Je sais pas, il y a une Mhm. histoire quand même masculin-féminin. Ouais, ok. Elle est d'accord pour être investie de cette énergie. Elle a besoin de cette énergie pour vibrer aussi. Ok. Elle veut cette énergie, elle veut obtenir cette énergie. Elle veut cette énergie, elle veut cette essence, elle veut Mhm. cette énergie. Mhm. Et, et là, il y a cette notion de plastron et ce casque, en fait, Ok. où elle s'associe. D'accord. Donc cette énergie, elle peut l'avoir uniquement si elle a ce plastron et ce casque. Ouais, et puis il y a des pierres dessus. Il y a des pierres, elle utilise les pierres. Et ces pierres, est-ce qu'ils sont en lien avec cette planète? Pas uniquement cette planète, d'autres planètes aussi. D'accord. Ok. Il y a d'autres planètes. Est-ce qu'elles sont en lien avec cette énergie cristalline? Quand tu dis cette énergie cristalline globale Oui. ou d'Estelle? D'Estelle. Il y a des connexions, ouais. Ok. Il y a des connexions. Mais elle, c'est vraiment le bleu. Mais il y a des Ok. connexions Ouais. aussi, oui. Il y a une relation stellaire. Il Mhm. y a quelque chose. Elle, c'est le bleu. Elle s'occupe du bleu, elle est dans le bleu. Ouais. Ouais. Ok. Et après, elle n'a pas cherché à se sortir de là ensuite? Non, ça appuie trop. Ça appuie trop. Ok. Ça Et gorge ouais, et tout le sternum. d'accord. Donc maintenant, tu vas regarder comment s'est passée son incarnation suivante.
Alors, tu la vois? Je vois un être pas humain, Mhm. proche humain mais pas humain, D'accord. dans la colère, Ok. Donc là, énormément il de y a colère. déjà, ouais, il y a déjà cette colère. Ok. Et Juste de la colère, c'est des énergies, des fréquences très basses, comme pour... ouais, ouais, c'est une chute libre hein, dans les fréquences. d'accord. Alors, tu vas regarder aussi si toutes les incarnations qu'elle a vécues, si c'est elle qui les a choisies ou si c'est le système interférent qui les a choisies. Système interférent. Ok. Pour leurs expériences à eux, pour définir les fréquences et les mouvements. Ok. Donc, on va revenir maintenant en 2020. Mm, Tu y es? mm. Elle Comment grandit. elle grandit? Ok. Mm. Tu te sens bien, Hélène? Oui, oui, oui. Ok, Elle ça grandit marche. et il y a une notion d'émotion, mais d'émotion comme les retrouvailles un peu, au fur et à Ouais, mesure. ouais. Par rapport à ce qu'elle a À la été, par mémoire. rapport à Oui. sa mémoire. Ok. Donc maintenant que sa mémoire revient de plus en plus, tu vas lui demander si elle veut aujourd'hui changer sa condition, changer ses conditions. Oui. Ouais, ok. Donc on va faire ces conditions, mais avant ça, on va voir les points de ces différents points. Si tu es prête? Ouais, Ok. elle grandit énormément et elle reprend enfin, elle se remémore c'est l'énergie qu'elle était, tu sais, Ouais, bleutée et ouais, ouais, virevoltante. ouais. Et du coup, c'est comme si elle était tellement grande qu'elle, si tu veux, c'est comme si elle était sortie du vaisseau et le vaisseau est devant elle, en fait. Mhm, mhm. Ok. Bon, bah parfait. On va la laisser continuer à processer. Et pendant ce temps-là, on va faire les points. Mhm. Donc, elle nous parle de vouloir rentrer dans l'armée et qu'elle a déjà eu un rendez-vous. Quoi, elle est déjà rentrée, elle a eu un rendez-vous médical et que finalement, tout s'est annulé, tout s'est arrêté. Est-ce que c'était relié à cette interférence? Non, non, Non? non, son essence, elle a besoin énormément enfin, il y a cette notion de tendresse, de calme, de sérénité, elle a de la force, énormément de force, mais Mm. il il y a un truc qui est pas raccord avec sa présence. Non, il y a un truc qui est pas raccord. Après, les interférents, ça n'a pas l'air de trop les intéresser. En tout cas, les humanoïdes. L'aspect de l'armée ne les intéresse pas vraiment. C'est pas ce qu'ils recherchent en elle. D'accord. Mais Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait les mettre en péril ou quelque chose comme ça? non, mais ça retarderait leur emploi. Je sais pas D'accord. pourquoi Ok. ça, mais leur emploi. Ok. Mais il y a quand même une forme d'incompatibilité. Enfin, par rapport à son énergie, Ouais. il y a un truc qui se révèle pas dans ce corps de Ok. métier. Ok. D'accord. Donc finalement, c'est pas réellement ce qui lui colle à la peau. On va dire ça comme Les ça. Dracos, ils seraient intéressés qu'elle y aille, mais Ouais. il y a un Alors truc qui est pas raccord. regarde peut-être si le Draco, ça serait peut-être une influence de ce Draco. Ouais, eux, ils aiment bien tout ce Ouais, qui est tout ça. Ils sont très dans terrestre, très ouais. émotion, Mhm. fluctuation, tension, Ouais, ordre, soumission.
Ok. Alors, elle nous parle aussi de myopie. Est-ce que c'est à partir de l'âge de 16 ans? Donc, est-ce que c'est relié à cette interférence ou pas? Non, apparemment non. Non? Apparemment non. Ok, Non, non, c'est non, pas interférent. d'accord. Alors, elle dit aussi qu'elle a des problèmes avec ses emplois. Ses patrons l'utilisent. Elle travaille tout le temps dans des conditions stressantes. Regarde si c'est relié aussi à la... Au système, ça c'est relié au système Ok. qu'elle a en place en fait, elle est soumise hein, avec ce Mm, mm, mm. plastron. Mm, mm, mm. Et elle, là par contre, je perçois qu'il y a une correspondance entre ces conditions ésotériques et ces conditions professionnelles Ok, ok, d'emploi. d'accord. Une transposition de ce qui se passe entre les deux. Ok. Alors, elle nous dit aussi par rapport aux relations, qu'elles soient amoureuses ou humaines, elle est toujours à devoir se battre. Elle perd beaucoup d'argent, ses affaires sont jetées, elle a l'impression d'être maudite. C'est ce qu'elle Ça, dit. c'est Draco Dragon. C'est eux Draco, qui Draco. travaillent là-dessus. Ouais. D'accord. Ensuite, elle nous dit aussi qu'elle a beaucoup de graisse et qu'elle aimerait les perdre, mais elle a beau faire du sport en excès et de ne plus manger, rien n'y fait. Est-ce que c'est dû aussi à cette condition? Oui, oui, oui. Global, Ok, hein, par rapport en ouais, plus au fait que c'est pas. Enfin, il y a comme cette transposition du corps de l'humanoïde bleu dans ses corps subtils. d'accord, ok. Alors, elle nous parle aussi d'infantilisme, c'est-à-dire que ses proches la prennent pour une enfant. Ils lui disent quoi, il la rappelle à l'ordre, il l'écoute pas. Elle a du mal à communiquer du coup. Ça, c'est sa nature. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de par rapport à ses qualités, son essence qui, par rapport à l'aspect cristallin, qui en fait paraît très jeune et innocent en fait. Ouais, ouais, Il y a quelque chose qui transpire et qui est mal interprété, qui est pas connu en fait, qui est pas. d'accord. C'est que la perception que les autres ont d'elle, finalement, ils la voient à travers cette essence cristalline et il y a une incompréhension et une N- méconnaissance aussi. Ouais, non reconnaissance et Non-reconnaissance. ouais, méconnaissance et non reconnaissance de son essence. Voilà, comme ça rime. Ok. Je n'ai pas fait exprès. Et puis ça la Alors, bloque, ce plastron la bloque dans son oui, expression. Ça, je le sens. d'accord, Sur cette question-là, ça tire dans le cou, sur le d'accord. sternum, le Ok, gorge. C'est un... ok. Oui, donc forcément, ça ne l'aide pas. Hmm. Donc, elle nous parle aussi de taches rouges comme des grains de beauté, mais aussi de grains de beauté qui sortent un petit peu partout sur la peau. Est-ce qu'il y a un lien avec l'interférence ou sa condition ésotérique? Il y a l'interférence. Non, mais euh, il y a un lien avec la colère. Ok, Ça pète, quoi. Ça, enfin, au d'accord. niveau des Ouais, points rouges, oui. hein, au niveau des points rouges. Il faut des points rouges. D'accord. Grain de beauté, je ne vois pas. D'accord. Donc, il n'y a pas de réel lien. Donc, elle nous parle aussi des problèmes de violence avec son papa pendant l'enfance. Est-ce que c'était lié aussi à sa condition? Ça, c'est lié au draco et au dragon dans les conditions de vie choisies. D'accord.
Oui. Il gère l'incarnation, plus la. Disons, ils sont entre les humanoïdes et les dragons dracos, ils sont interdépendants, enfin, ou interindépendants, je sais pas comment expliquer, et ils s'occupent de chacun de trucs différents, Ouais. pour des causes différentes, mais ça, Mhm. c'est une association. Oui, 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 bien sûr. Ensuite, bah, la question suivante, c'était sur la colère, mais bon, ça, je vais quand même te laisser répondre. Ouais, il y a la première manifestation après le système interférent qui a beaucoup marqué son essence. Tu sais, quand il y a une incarnation où je te disais c'est Mhm, très coléreux, mhm, très mhm, agressif. mhm. Oui, oui, complètement. Donc depuis, en fait, c'est à cette origine-là. Voilà, ils se servent de ça, les dragons. Oui, 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 bien sûr. Alors, elle nous dit aussi, bon, ça, je sais que quoi, on a eu la réponse déjà, mais je vais quand même te la poser, qu'elle avait du mal à respirer, comme, L'anxiété, ouais. ouais, comme si elle avait un manque d'air. Le plastron, l'anxiété et la souffrance dans laquelle elle était entretenue. Ouais, C'est comme s'il fallait, pour stabiliser les connexions avec les humanoïdes, il fallait il y ait enfin, dans sa physicalité, elle soit très contrainte en fait. Je sais pas, il y a ouais. un truc bizarre Ouais, de où, l'ordre de la ouais, qu'elle soit contrainte. ouais, pour que et eux, les humanoïdes, ils aient plus le champ libre sur d'autres espaces en fait. Je sais pas, enfin, d'autres. Ça la focalise peut-être sur quelque chose et du coup, ils peuvent. Ouais, parce qu'eux, ils sont vraiment, c'est comme s'ils utilisaient vraiment l'essence, alors que les autres, ils utilisent les corps Ouais, plus. ouais, les Enfin, corps c'est subtils. bizarre. Ouais, c'est. Ouais, ils Alors qu'en travaillent même pas temps, le bleu, au même alors niveau. que... ouais, alors que le Mhm. bleu, il est quand même. Enfin bref, je sais pas comment, c'est un chevêtré. Mm. Elle voulait savoir aussi quelle est sa mission de vie. Dans ces conditions, c'est servir. Dans ces conditions Ok, ésotériques, d'accord. je précise, dans ces conditions. Ouais, 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 ok. Donc on verra après pour la futurisation. Et elle parle aussi d'un accident de moto à l'âge de 17 ans. Et est-ce que c'était aussi en lien avec cette interférence, ce système? Ouais, apparemment, ouais. Ok, J'ai une notion comme d'un bug. ok, un bug. Comme un bug. Comme un bug. Je sais pas, il y a un truc que je sens dans Ça, l'énergie qui a. ouais, ouais. Alors, bah tiens, ça serait intéressant. Va regarder ce bug. Qu'est-ce qui s'est passé? La seule chose que je vois, c'est avec cette histoire de plastron, cette autre Mhm, entité, comme s'il y mhm. avait eu un problème d'alignement, de fréquence. Ok, Un truc qui a fait perdre le contrôle. d'accord. Ok. Dans Mais le subtil, c'était, ça fait un truc ouais. comme ça. Et ça, c'était voulu par l'interférence ou c'est Non. elle qui se débattait contre le système? Oh oui, 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 Ouais, il y avait ok. Ouais, quelque chose d'accord. de rébellion. Enfin, pas rébellion, vraiment, c'est un mot gros, tu vois, Mm, mm, mm. mais un mouvement qui a partiellement déconnecté quelque chose et désaligné quelque chose. Ok, d'accord. Donc quelque part, ouais, elle était déjà, on va dire, dans une espèce de lutte contre le système. Mm. Donc ça, c'est une bonne information en tout cas. Ok, donc on revient en 2020 avec Estelle. Mm. Comment se sent-elle? Ça va, elle a hâte. D'accord. Alors, comme elle a hâte, eh ben, on va y aller. Donc maintenant, on va lui laisser, tiens, le choix. Soit
on peut remonter à l'origine de l'interférence et avant et reprendre les conditions, ou soit on peut faire le travail dans maintenant, comme elle veut. Qu'est-ce Le qu'elle travail choisit? maintenant, on peut faire Elle veut faire maintenant. le travail maintenant? Ok. Donc maintenant, on va lui dire seulement qu'elle va. Donc elle a déjà enlevé ce plastron, tu m'as dit tout à l'heure, Ah donc elle oui, l'avait oui, déjà enlevé. oui. Donc maintenant, tu vas lui dire qu'elle enlève le cerclage qu'elle a autour de la tête. Mm. Ouais, le met autour du vaisseau. Tu sais, comme on est à Ouais, l'extérieur, on met le ouais, cerclage autour du vaisseau. d'accord. Donc, et tu vas lui dire qu'elle s'adresse directement à tous ces êtres, Mhm. et notamment ce chef, qu'elle lui rend tout le matériel qu'il a pu mettre sur elle, qu'elle annule tous les contrats, tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans toutes ses vies, dans toutes les dimensions. Elle annule tout, complètement tout. Mhm. Ça s'allège. Ok. Du coup, elle fait sortir ça dans son portail. Mm. Ok. Enfin, Bah comme c'était écoute, en train de se faire, soit, mais soit, vas-y, vas-y. Donc maintenant, tout ce qu'il y a là, et ces êtres aussi, elle va leur ordonner pressément de quitter pour toujours son espace énergétique, que c'est terminé, elle ne veut plus les voir, jamais, jamais, jamais. Ouais, ouais, c'est fait, tout est Ça y est, fait, c'est fait? tout Ok. est fait. Et que maintenant, tu peux dire à Estelle de moduler toutes ces énergies dans son corps, de moduler ces énergies, de prendre vraiment le temps pour moduler toutes ces fréquences. Ouais, Ok. c'est joli. Là, elle me montre son corps, comment te dire, la forme humaine, et Mhm. ça fait comme des spirales dorées Ok. dans son corps. Elle, D'accord. je sais pas, elle harmonise comme ça. D'accord. Bah, très bien. Donc Euh, on va en profiter, Hélène, pour regarder aussi si il y a des programmations. oui, il y en a. Ok. Donc on va lui dire que toutes ces programmations, elle n'en veut plus non plus. Que ces programmations, il n'est pas souhaitable de les conserver, donc elle en profite de bien tout nettoyer là. Ouais, c'était dans la gorge. Ok. Donc elle enlève tout. Elle nettoie tout, elle enlève tout. Maintenant, elle sait faire. Ouais. Ok. Elle enlève, elle enlève, elle enlève. Très bien. Et on va regarder aussi en même temps s'il y reste des choses aussi, d'autres choses dans le corps émotionnel éventuellement. S'il y a encore des choses ou pas. Ou est-ce que c'est OK? C'est ok. C'est OK. Très Émotionnellement, ça va. bon. Ça va. Parfait. Parfait. Euh, juste, je focalise l'attention sur le haut de la tête, comme OK. une trace. Alors, tu regardes ce que c'est comme trace. Qu'est-ce que c'est? Connexion. Moi, j'appelle ça la connexion au système, si tu veux, globalement, liée à la condition humaine. OK. C'est dans, je- comment dire, c'est comme ça que j'appelle ça, en fait. Ouais. Parce que OK. c'est des programmes, enfin, comme un système de programmes lié à la condition humaine sur cette planète Terre, en fait. J'appelle Ouais. ça comme ça. Et c'est- Alors, tu vas lui dire aussi, pareil, que ça, elle n'a pas besoin de ça. Qu'elle peut s'en débarrasser.
Oh ouais, c'est trop bien. Voilà, super. Après, on va bien lui dire que de toute façon, pour vivre sur Terre, on peut vivre en complètement libre. On n'a pas besoin de se plier, de se soumettre à quoi que ce soit. On est libre et on est libre si on le veut, si on le désire. Tout dépend de soi. Ok, Mm. donc maintenant, on va faire la futurisation, donc on va se projeter dans l'avenir et on va voir ce que Estelle a à nous dire par rapport à ça. Elle entreprend, elle entreprend. Ok, Elle est dans l'entreprise, enfin dans elle entreprend. Elle est d'accord. dans Dans la création ou ou, vraiment dans l'action? l'action, L'action? création. Ok, Ouais, action, création. création. Oui, parce D'accord. que action, création. Mhm. Euh, elle, elle se ressent beaucoup mieux. D'accord. Euh, Alors, au niveau professionnel, on va regarder. ouais, elle va laisser tomber ce qui lui convient pas. Elle va arrêter ce Ok, qui lui convient pas. Ça ne lui convient pas. ok. Elle va arrêter, ça lui convient pas. Donc, D'accord. elle va arrêter. Ouais. Et une formation, elle me parle d'une formation. Une formation. Quelque Ok, chose, elle va trouver quelque chose pour se former à quelque chose qui lui plaît mieux, qui lui plaît d'accord. bien. Mais il y a des étapes, il y a comme des étapes pour trouver, pour prendre sa place véritablement. Mhm. Euh, Elle a encore du temps devant elle, ce qu'elle me dit, donc elle se presse pas. Mhm. Elle se presse pas, il n'y a pas besoin de se presser, et juste le temps nécessaire pour prendre sa place, pour activer sa volonté aussi physique. Tu sais, de Ouais, transmettre cette volonté, ouais. cette, et je sens beaucoup plus de calme. Euh, Elle dira non, hein, quand il y a plus Ok. d'affirmation. Elle dira Mhm. non. Quand ça lui convient pas, elle dira non, stop, c'est bon. Non, non, Bien. il y a pas d'abus. Il y a pas d'abus. Elle laissera pas la Ok, place à l'abus, c'est pas possible. bien. Pas d'abus. Non, non, non. Parce qu'elle va rayonner autre chose aussi comme énergie. Donc il y a plus de place pour cette vibration-là. C'est pas possible. C'est incompatible avec elle. Très bien. Ouais, non, elle n'en veut pas. Alors, en parlant, tout à l'heure, tu me dis il n'y a pas d'abus. Est-ce que dans ses relations, après qu'elles soient intimes ou pas, comment ça va se passer? On va la voir différemment aussi. D'accord. On va la percevoir différemment. Dans les vibrations subtiles, en fait, il n'y a pas il y a pas possibilité de la soumettre à Mhm. quelque chose ou à quoi que ce soit. Même subtilement, même dans... parce que là, elle me rappelle, par rapport au fait d'apprendre qu'il s'est passé des choses ou il y a des... Enfin, euh, et d'être comme trahi, mais non, en fait, ça se passe plus comme ça. Ça se passe plus Ouais, comme ça. ouais. Ça se passe plus comme ça. Là aussi, elle va faire du ménage, hein. Je sais plus si elle est avec quelqu'un actuellement, mais ça va pas. Il y a du ménage. Il faut Ok, arrêter. Il y a un truc à d'accord. arrêter. C'est pas compatible avec elle. Ok. Non, c'est pas compatible. Donc, c'est plus compatible avec ses nouvelles fréquences et sa nouvelle condition. Mm. Ok. Et après, est-ce que tu vois autre chose? Rire. D'accord. Je vois des rires. Et une meilleure perception de son environnement. Mhm. Subtil. D'accord. Une sensibilité. Je sais pas, il y a une sensibilité qui fait que une meilleure perception, Ok. euh, de mieux sentir les choses en fait. Mhm. Je sais pas comment dire ça autrement. Oui, de mieux sentir et peut-être d'écouter ses ressentis aussi. Mm, D'accord. mm. Est-ce qu'elle veut nous faire voir
autre chose? Elle me rappelle après, c'est cette question de mission de vie là. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, oui. Merci, merci. Euh, non, elle me dit, il n'y a pas de mission de vie à proprement parler, en fait. Elle cherche à juste prendre sa place et là, elle sera dans son unité, en fait, plénière. Et elle s'exprimera volontiers euh, dans ce qu'elle est, vibratoirement, en fait. Euh, c'est être, en fait. Enfin, en tout cas, elle perçoit pas, de son point de vue, comme être venue pour quelque chose de particulier, parce qu'elle n'a, il y a quelque chose qui n'était pas pleinement décidé à la base, hein. Mhm. Mais elle se réapproprie son histoire Ok, et elle veut être heureuse. Elle veut être heureuse en fait, tout simplement, et rayonner, d'accord. vibrer et comme ça, voilà. C'est cool. Enfin, elle est très heureuse, Ok. très heureuse. Alors, est-ce qu'Estelle a quelque chose à dire à sa partie rationnelle? Un message? C'est parfait, elle dit. Ok, C'est parfait, c'est parfait. très bien. Et c'est vraiment cette émotion de retrouvailles. Enfin, elle, sa partie subliminale, elle se reconnecte à son Mm, unité, à son mm, tout. mm. Et elle est très heureuse d'être là, très heureuse de vibrer, très heureuse d'être libre, très heureuse de pouvoir s'exprimer. Très, 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 très heureuse. Elle vibre vraiment la joie, enfin, la notion d'être heureuse. Mhm, bien sûr. Bon, je crois que Estelle, dans sa partie rationnelle, a bien compris, a bien capté ce côté-là. Mm. Très bien, Hélène. Donc, on va dire à Estelle que bah, on la remercie, tout simplement. Ouais, elle a une très, très forte énergie. Ouais, super. C'est très, elle a une très très forte énergie parce que je la ressens, c'est fort en fait, Mhm, presque dense, comme la ouais. pierre en fait, hein. Mhm, mhm, Et ça m'émeut aussi. Enfin, il y a cette fréquence aussi qui me touche, qui m'émeut énormément. mhm. Ouais, c'est Eh très bien, beau. écoute, avec cette condition de liberté retrouvée, on va lui souhaiter le meilleur des créations C'est une pour très belle l'avenir. fréquence, vraiment. Elle a une magnifique fréquence, c'est très beau. C'est vraiment, Ouais. ouais. Je- je- Il va ouais, falloir quand même repartir. oh oui, je vais rentrer dans mon espace. On va pas rester avec elle, mais Une très voilà. belle énergie. Je sais que c'est fort agréable de pouvoir goûter à ce genre d'énergie et d'en apprécier vraiment toute la dimension. Mm. Donc, Hélène, on va juste souhaiter le meilleur pour Estelle et toutes les belles créations à venir. On va lui dire au revoir. On va la laisser tranquillement dans son espace. Et nous, on va reprendre chacune notre espace respectif. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement revenu dans l'ici et maintenant. Mais avant ça, le 1 qui va sonner la déconnexion de tout et de tous, complètement déconnecté de tout et de tout ce que tu as pu croiser dans cette session. Complètement Mm. déconnecté. Le 2, tu commences à retrouver ton corps, tes sensations corporelles. Tu te réalignes
complètement et totalement avec ton corps physique. Tu déploies toutes les fréquences que tu adores dans chaque cellule de tout ton corps. Tu es merveilleusement bien. Tu fais monter tes curseurs d'énergie afin de pouvoir continuer paisiblement et tranquillement le reste de ta journée. On referme tout ce qui a été ouvert. Tu deviens complètement hermétique à tout ce qui a été. Et à 3, quand tu es prête, tu peux revenir avec nous. Bonjour. Rebonjour. Comment ça va? Ça va. Bon, comment te sens-tu? Ça va? T'es Bien. bien dans ton corps? Ouais, je suis très, très lourde. Très Je lourde. me ferais Bon, bien ça, une sieste. c'est bon signe. Alors, Juliette, n'importe quoi. Estelle, je vais t'inviter à remettre ton micro. C'est tout bon. Ah, parfait. Alors, comment te sens-tu, Estelle? Ça va, j'ai senti des choses au niveau de ma tête, au niveau du dos, Ok, douleur au niveau du dos, tension au niveau de la tête, un peu de sensation de bateau au niveau de la tête. ok. Au Donc ça, c'est début, normal. la tristesse, puis, Donc au début, il y a eu de la tristesse, c'est ça que tu as dit? Parce qu'il y a une coupure, du coup, on n'a pas trop entendu. Ok. Donc là, tu risques de sentir des mouvements hein, encore quelque temps, jusqu'à toutes tes énergies, toutes tes fréquences, tout se stabilise. Et donc maintenant, je vais te parler de la phase de métabolisation, c'est-à-dire que euh, tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est un gros, gros travail. Donc, tout ce qui a été fait va s'instaurer de plus en plus dans la matière. Donc, pour ça, il faut du temps. Et c'est ce qu'on appelle la phase de métabolisation, que toutes tes nouvelles conditions puissent se manifester. Voilà, tout simplement. Donc, d'accord. c'est suivant les personnes, c'est pas forcément égal entre chaque personne. Il y a une personne qui, le lendemain, va dire, bah, moi, ça y est, c'est bon, tout a changé radicalement. Puis d'autres, ça va être 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Ça peut. Il y a même des gens, un an après, ils me disaient, ben, ça bouge encore. Donc, il peut y avoir vraiment des paliers. Donc ça coupe un peu, je sais pas, il y a des moments où ça coupe un peu, mais bon, c'est. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'après là, cette session, quoi, après qu'on aura raccroché, je vais t'envoyer un document qui est un document post-session pour t'expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel tu dois être aussi par rapport à cette session. Après, si tu as des questions particulières, bah, tu peux m'envoyer un mail et j'y répondrai de toute façon. Et maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que tu veux que cette session soit publiée ou pas? D'accord. Donc, Oui, maman. Juste laisse-moi faire ce que je dois faire. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de me dire ce que je dois faire. Donc, s'il te plaît, stop. Tu écoutes ça, mais là, c'est mon hypnose. bien, c'est bien.
demandé encore de poser encore une question. Et là, juste laisser le temps un peu Faut le temps aussi que d'expliquer, toi, d'écouter. voilà. Oui, bien sûr, que ça redescende aussi, parce que comme tu es quand même sensible, bah, il y a tout ça qui doit aussi redescendre, c'est normal. Donc, du coup, tu m'as dit d'accord, mais est-ce qu'on peut publier ta session? Pourquoi pas? C'est à toi c'est toi qui Moi, ça me décides. dérange. Après, si tu veux prendre quelques jours pour réfléchir, si on la publie, si on la publie pas, dans tous les Non, moi, on peut cas, la publier, pas de on peut souci. la publier. Ok, très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement et on ne raccroche pas. Je dis au revoir. Bonne journée. Hop, je récupère.